Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais montrer comment on factorise un polynôme de degré 2. Donc je prends un exemple, x carré moins 3x plus 2, et j'aimerais factoriser cette expression. La première chose que je vous suggère de faire, c'est de chercher à vue une racine. Donc c'est de regarder, est-ce que vous trouvez un x qui annule cette expression. Si vous regardez ici, on peut trouver facilement que x égale à 1 valide ça. Regarde, quand je mets 1 dedans, ça fait 1, moins 3, plus 2, ça fait bien 0. Le fait que 1 annule cette expression, cela veut dire que x moins 1 est un facteur. Ouais, donc quand je mets 1 ici à la place de x, je vais avoir 0. Ouais, tout comme là, quand je mets 1 ici dedans, j'ai 0. C'est un second degré, donc ça veut dire que forcément, il reste encore un facteur ici. Un facteur de premier degré. Alors, qu'est-ce qui reste ici exactement? Je dois avoir x carré. Ici, j'ai déjà x. Donc, je regarde. Qu'est-ce qu'il doit y avoir ici? X fois x. Comme ça, j'obtiens le x carré avec la distributivité. Ensuite, je regarde le terme indépendant, le 2 ici. Moi, j'ai moins 1. Donc, qu'est-ce qu'il doit y avoir ici pour obtenir ce plus 2? Ce moins 1 va être multiplié avec moins 2. Et c'est ainsi que je trouve le plus 2 ici. Voilà comment je factorise très simplement un polynôme de degré 2. Je vais faire un deuxième exemple, juste pour montrer que ça fonctionne aussi avec des chiffres peut-être un peu plus compliqués, parce que là c'était très facile. 1 était directement une racine, ça se voyait facilement. Donc je prends un deuxième exemple, x carré plus 11x plus 28. Voilà, un deuxième exemple. Donc si je commence ici, de la même manière, je peux essayer 1. Je peux essayer toutes les valeurs que je veux. Donc j'essaye 1. Qu'est-ce que je vois? 1 plus 11 plus 28. Aucune chance que ça fasse 0. D'ailleurs, aucun nombre positif. Si je mets 2 ou 3 ou 4, il n'y a aucune chance parce que ceci est positif, ça va être positif, positif. C'est tout plus, 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 plus. Donc je dois aller chercher dans les nombres négatifs. Moins 1, si j'essaye moins 1, j'aurai 1, moins 11, plus 28. Donc le 1 moins 11, ça fait moins 10. Le plus 28 est trop grand. Donc il faut que la partie ici qui va être négative, qu'elle soit plus grande. Donc par exemple, si j'essaye moins 2, ceci devient 4. 4 plus 28, ça fait 32. Moins 22, ça, c'est pas encore assez grand ici. Je peux essayer 3. Allez, moins 3, je veux dire. Ça fait 9. 28 plus 9, ça fait 37. Moins 33. Là, ce terme-là, il équilibre déjà plus, mais on n'y est pas encore. J'essaye moins 4. Si j'essaye moins 4, ça fait 16, moins 44, plus 28. Et là, j'ai un gagnant. Ouais, donc là, je vois, en effet, ça fait 0. Donc moins 4 annule cette expression. Moins 4 annule cette expression, cela veut dire que x plus 4 est un facteur. Je répète pourquoi. Lorsque je mets moins 4 ici dedans, donc si je substitue le x par moins 4, je vais avoir 0. Un facteur qui est 0 multiplié par un autre facteur, ça fera 0. Si je mets moins 4 ici dedans, c'est 0. Quand je mets moins 4 là-dedans, c'est 0. Qu'est-ce qui reste ici? De nouveau, j'utilise la distributivité à l'envers, si vous voulez. J'ai besoin d'un x carré, j'ai déjà un x, donc qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Comme tout à l'heure, un x. Et qu'est-ce qu'il va y avoir avec le terme indépendant? Ici, j'ai 28, là, j'ai 4. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Donc, 4 fois 7 me donne ce 28. Alors, parfois les étudiants me demandent, oui, mais le 11x, vous n'en tenez pas compte? Le moins 3x, vous ne l'avez pas utilisé? Non, c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé, mais je vous garantis que ça fonctionne à tous les coups. Regardez bien, ici j'ai 4x et là j'ai 7x. Et les deux ensemble me donnent ce 11x.
Voilà comment je factorise un polynôme de degré 2. Maintenant, c'est à vous de vous entraîner.